Salut les amis, alors nos deux représentants en Europa League ce soir, alors un sur lequel on va passer très vite, c'est l'OGC Nice, parce que voilà, 2 points en 6 matchs, avant-dernier, il n'y a pas grand chose à dire. Alors ok, je veux bien que cette équipe de Nice soit décimée par les blessures, mais enfin bon, les joueurs qui sont présents sur le terrain ont quand même le droit de se battre un minimum. Et ce match contre les Belges de l'Union Saint-Gilloise a été assez scandaleux. La victoire des Belges est tout à fait méritée. Scandaleux comme l'état du terrain d'ailleurs, qui était indigne d'un match de Coupe d'Europe. Mais enfin bon, Nice aussi est indigne d'un match de Coupe d'Europe. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Honnêtement, j'ai regardé ça d'un œil. Et encore un œil, c'était trop. Par contre, pour le match de Lyon, j'avais bien mes 2 yeux et j'ai vu un vrai bon match de foot, un vrai bon match de Coupe d'Europe entre une équipe de Lyon de plus en plus séduisante et une équipe de Francfort qui a montré qu'elle n'était pas deuxième de Bundesliga pour rien, parce que c'est une équipe qui a des jolis joueurs de ballon. Mais franchement, encore une fois, la prestation des Lyonnais a été aboutie sur le plan offensif avec vraiment des joueurs qui maintenant font la différence. Et évidemment, en premier, Ryan Cherki. Alors je sais que Deschamps n'aime pas trop puiser dans les rangs lyonnais, on se demande pourquoi. Mais à un moment donné, il va falloir quand même se poser la question si Corentin Tolisso et Ryan Cherki ne méritent pas tous les deux la sélection. Ryan Cherki d'y arriver et Corentin Tolisso, qui était champion du monde en 2018, d'y revenir. Voilà, c'est le premier but lyonnais a été marqué par Cherki, qui a astucieusement détourné une frappe de Tolisso, sur laquelle Trapp a montré que il était toujours aussi beau et toujours aussi déficient. Derrière, l'Eintracht a égalisé sur un joli centre de l'extérieur du pied droit d'Etitike, après une chute assez incompréhensible de Caleta-Car, et une égalisation de Knof. Il me semble que c'est Knof. On va dire Knof. Et puis voilà, il y avait un 1-1 à la mi-temps et c'était pas franchement bien payé pour les Lyonnais qui ont en revanche attaqué la deuxième période de façon tonitruante, qui ont marqué un deuxième but par Fofana, magnifiquement servi par Cherki, qui fait donc encore une fois but et passe décisive sur ce match, puis par un but de Nuama qui, pour une fois, a réussi l'action qu'il essaye de faire depuis qu'il est à Lyon, c'est-à-dire partir de la droite, rentrer sur son pied gauche et enrouler au deuxième poteau. Là, tout était parfait, les 2 petits dribbles de dégagement et la frappe enroulée dans le petit filet opposé, magnifique, rien à dire. Le but de Marmouche en fin de match n'a pas vraiment fait paniquer des Lyonnais, qui donc remportent une victoire sérieuse face à un bel adversaire. Et franchement, quand on regarde le classement de la Liga, ils sont pas si loin de la 2e place, les Lyonnais. Et franchement, c'est une équipe qui a des moyens offensifs très intéressants et qui me semble, en tout cas, offensivement, je parle, supérieur à celui de Marseille et de Monaco. Donc attention quand même que Lyon ne vienne pas créer les troubles faits en tête de notre championnat. En tout cas, c'était voilà, une mauvaise fin d'après-midi et une bonne soirée. Comme quoi, les matchs se suivent et ils ne se ressemblent pas. Voilà, on se retrouve demain pour mes pronos légendaires. 7 sur 9, hein, la dernière journée. 7 sur 9. Je dis ça, je dis rien. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne nuit, mes amis. Dans la paix, la douceur et l'amitié.